Bon, on est parti. Il faut une... Oula, oula, oula. Ah voilà, c'est mieux. Une pelote 50 grammes, 125 mètres, qui se tricote ou crochette 2,5, 3,5. Vous pouvez prendre une deuxième couleur. Il faut savoir qu'il faut une demi-pelote par gnome. Voilà, donc vos aiguilles, votre ciseau, la pince pour choper l'aiguille coincée dans votre fil. Et alors, le crochet, moi je prends du 2,25, vous verrez, hein, c'est cool. Et puis si vous voulez faire un peu plus petit, là, vous mettez 2. Hein. Voilà. Un fil métallisé, hein, doré, n'importe quelle couleur, ce que vous avez sous la main. Voilà, celui-là, soi-disant préconomisé en 3,5, 4,5, ben sincèrement, au crochet, 2, c'est déjà beaucoup, hein, 2,5 aussi, mais bon, c'est pas grave. Vous les trouvez dans n'importe quel magasin, hein, mais il vaut mieux aller le choisir, comme ça, si vous pouvez avoir un fil un peu plus épais, c'est plus sympa. Voilà. Là, c'est le pompon. Hein, bah oui, il a plus la tête d'un pompon, mais bon, c'était le pompon du porte-clés de ma fille, et puis mon chat l'a mangé, du coup, je fais du recyclage, hein, parce que je voulais pas le perdre. Voilà, on va pas jeter de la marchandise à la poubelle. Je crois que c'était tout, hein, mon crochet de 25, mais ça, c'est pas une révolution ni une nouvelle. Vous pouvez le prendre en 2 pour faire plus petit, et puis c'est tout, quoi. Je pense que c'est bon et qu'on va commencer. Donc, pelote, ciseaux, crochet, pince pour tirer l'aiguille, aiguille, pompon, fil métallisé. Voilà. Alors, vous verrez que dans le tuto, il y a un moment donné où ça ressemble à n'importe quoi. Parce que vous allez vous dire, c'est pas possible de faire des bails comme ça. Bah si, c'est parce que votre bonhomme, votre gnome, faudrait bien qu'il tienne sur la table. Sauf que si on fait des mailles régulières comme on fait pour des amis Jeremy pour avoir une boule, et ben le machin il tient pas sur la table. Voilà. Donc à un moment donné, on va partir en cacahuète. Et là, je vais le faire en live parce que du coup, j'en ai fait plein, mais je l'ai fait au pifomètre. Du coup, ben ça va être ça pendant la vidéo. Voilà. Vous allez participer avec moi à ma méthode de réalisation, création de personnages. Bon, alors, on fait un nœud magique. Hein, voilà. Il y a des vidéos hein, pour ça. Ah oui, j'ai un truc pilou-pilou parce que chez moi, je mets pas le chauffage. Parce que j'ai 18, 19. Et avec un pyjama pilou-pilou, c'est-à-dire en polaire, ah bah, pas besoin de chauffage, hein, je peux vous dire, il fait 21 degrés toute la, toute la journée dans votre life. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Alors, on a fait notre cercle magique, on va faire notre première boucle de serrage. Et ouais, pour moi, elle ne compte jamais, parce que celle-là, c'est une maille qu'on ne peut pas attraper. Hein, vous n'allez pas pouvoir attraper le bout, là. Donc, après, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas évident de le faire sur la table. Alors, je devais faire un lutin. Sachez, mes bons amis, que entre-temps, pas de super nouvelles, etc. Je suis passée sur le billard, donc je sais même plus ce que j'ai fait des trucs, des notes écrites. Enfin bref, on verra plus tard, quand on sera grand. Alors, là, on a fait nos 6. On va continuer en spirale, donc on va aller chercher la première maille ici. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Il y a une maille là. Et on pique dedans. Et là, vous allez faire 2 mailles dans chacune des 6 mailles du rang précédent. Donc là, j'ai fait 2 dans la première. Deux autres dans la deuxième. 2 autres, pardon, dans la troisième. J'en fais 2 dans la quatrième. J'espère que vous voyez. 2 dans la cinquième. Et 2 dans la sixième. Voilà, on est content, on a fait notre tour.
Alors, voilà, celle-là, elle est toujours un peu moche, hein, la suivante, mais bon, si comme ça la vie, on n'a pas le choix. Peut-être, purée, j'arrive plus à faire un zoom sur mon truc, il veut plus. Voilà. Là, on continue. Alors, on a donc 12 mailles sur notre tour, on en veut 18. Donc, pour que ce soit, on va dire, proportionnel, on veut augmenter de 6 mailles, donc comme on en a 12, et ben on fait les 12 divisé par 6, et ben c'est-à-dire qu'on augmente toutes les 2 mailles, parce que 12 divisé par 6, c'est égal à 2. Alors, on fait au tour suivant une maille serrée dans la première, une augmentation dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième, une augmentation dans la quatrième. On continue comme ça jusque 12. Hein. Donc 5, c'est maille serrée, 6, augmentation. Donc toutes les mailles paires, on augmente. Voilà, je vous rejoins à la fin. Voilà, alors, on a fait nos augmentations toutes les 2 mailles sur 12 mailles serrées. Hein. Donc 1 maille serrée, 2 augmentations, 3 mailles serrées, 4 augmentations, 5 mailles serrées, 6 augmentations, jusque 12. Voilà, et on obtient 18 mailles. Maintenant, je vais augmenter de 6 mailles. Donc, comme j'en ai 18, 18 divisé par 6 est égal à 3. Je vais augmenter toutes les 3 mailles jusque 18. Hein. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 augmentations, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 augmentation. C'est quand même vachement plus pratique de compter comme ça que de faire toujours 2 mailles serrées dans les 2 mailles, hein, et puis après j'augmente à la 3. Et alors j'en commence comme ça, et à chaque fois il va vous falloir un marqueur en fait, parce que vous allez complètement vous paumer. Donc ici on a fait nos 2 mailles serrées et à la troisième une augmentation. On continue jusqu'à 18, ce qui veut dire qu'on augmente à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. Je vous rejoins à la fin. Alors voilà, on a fait notre tour, on a augmenté toutes les 3 mailles, on obtient donc 24 mailles serrées sur le tour. Hein. On a donc là nos 24 mailles. Il faut que mon gnome y tienne sur la table. Si j'augmente normalement, comme on le fait régulièrement, de 6 mailles, mon gnome il va rouler, hein, il va faire la tortue. Du coup, ben, la technique du moment, j'ai mes chats qui jouent avec du plastique là, ils me saoule. Plastique de pelote. Donc, sur ce rang, alors vous ne posez pas de questions, on a 24 mailles. Hein. On va augmenter toutes les 2 mailles. Donc, on va faire 1, 2, j'augmente. 3, 4, j'augmente. 5, 6, j'augmente. Pour ne pas vous perdre, vous augmentez toutes les mailles paires. Hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, jusque 24. Comme ça, vous aurez fait tout le tour. Voilà, alors, on a fait notre tour en augmentant toutes les 2 mailles sur les 24. En temps normal, si on avait augmenté que de 6 mailles, on serait arrivé à 30, mais on a fait 2 fois plus, donc on est à 36. On a donc 36 mailles serrées sur notre tour. Alors, maintenant, on va commencer à faire le corps du petit bonhomme. Et on aimerait bien qu'il tienne, hein, sur notre petite table. Donc, pour faire un changement de direction, voilà, il va falloir travailler sur le brin arrière. Hein. Donc, au lieu de prendre ici, on va sur le centre et prendre sur l'arrière. Et alors, sur 2 tours, on va faire que des mailles serrées. Donc, 2 tours,
sur le brin arrière, en mailles serrées. On a donc 36 mailles serrées, ça nous fera 72 mailles serrées à faire. Hein, donc on prend bien le brin arrière. Il y en a certaines qui diront oui, mais on sait ce que c'est que le brin arrière. Oui, mais il y a des personnes qui commencent à regarder certains tutos et qui ne savent pas comment faire. Donc là, on a notre maille où on pourrait piquer devant. On va sur le brin arrière. Donc on pique au milieu de la maille qu'on voit là de profil. Hop, on pousse sur l'arrière, on va récupérer notre fil et on arrive à notre deuxième maille serrée. On continue comme ça 72 fois. 2 rangs sur brin arrière en maille serrée. Voilà, on a fait nos 72 mailles. Vous voyez, hein, on a notre liseré, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et on ne peut pas se planter. Parce qu'on arrive en fait... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2... Je suis allée trop loin. Enfin bref, nos 2 rangs de 36 mailles. Bon, alors, oui, c'est ce que je disais. Vous voyez, ça fait comme un petit panier. Ah, ça tiendra debout. Donc, le rang suivant, on va remettre tout dans l'ordre. Hein. Alors, on va faire 36 mailles serrées, normalement. Hein, on reprend notre brin, nos 2 brins pour faire nos mailles serrées. Donc là, on fait 36 mailles serrées. Donc, on a fait nos 36 mailles serrées. Sur le tour suivant, on va augmenter. On veut 6 mailles de plus. C'est mon chat. On veut 6 mailles de plus. On a 36 mailles serrées, donc on va augmenter toutes les 6 mailles. Hein. On va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 augmentations. On fait comme ça jusqu'au bout des 36 mailles. Donc, on augmente à la 6, à la 12, à la 18, à la 24, à la 30 et à la 36. Hein, sinon, vous faites en répétant 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Mais au plus simple, et pour ne pas avoir besoin de repères, vous faites 1 maille serrée, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Hein, c'est tout ça en mailles serrées. Et la 6e, j'augmente. Et ce sera multiple de 6. Donc, à la 6, à la 12, à la 18, à la 24, à la 30 et à la 36. Ça y est, j'ai fait les augmentations. J'ai donc 42 mailles serrées sur mon tour. Alors, c'est là que je commence à mettre un petit repère. Parce que, comment vous dire, moins je compte, mieux je me porte. Faites comme moi, mettez un petit repère, vous allez voir, c'est cool. Après l'augmentation, hein, bien sûr. Ah, crac, vous coupez un fil de couleurs différentes, bien sûr, pour pouvoir le voir. Voilà, on a 42 mailles serrées. Et comme on est parti pour faire le gland, on va faire 42 mailles serrées pour ce tour. Donc, soit vous mettez un repère et vous faites maille serrée, maille serrée, maille serrée, et quand vous arrivez au-dessus, bah, vous vous arrêtez, ou soit vous comptez 42 mailles serrées. Voilà, regardez, ça fait une corbeille, hein. C'est pas mal quand même. On a donc augmenté toutes les 6 mailles en avant. Là, on a fait 42 mailles serrées sur le rang. On va recommencer des augmentations. Moi, je fais monter mon fil au fur et à mesure que je grimpe. C'est parce qu'en fait, j'aime pas me fatiguer. Puis si jamais je me plante, je sais qu'il faut que je m'arrête. Donc, sur ce tour, nous allons augmenter toutes les... Attention, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7, j'augmente. On augmente toutes les 7 mailles, soit 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Sinon, vous faites comme je fais, comme ça, vous ne vous perdez pas. Vous avez fait 6 mailles serrées à la 7e, une augmentation, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées,
14 augmentations. Et oui, tous les multiples de 7, on va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne les 42. Donc, on augmente à la 7, à la 14, 21, 28, 35 et 42. Suite à ça, quand vous aurez fait votre tour d'augmentation, vous ferez un rang de mailles serrées, soit 48 mailles serrées. Donc, sur les 2 rangs précédents, alors on avait fait 6 mailles serrées et une augmentation à la 7e, 6 fois. Ensuite, on fait un rang de mailles serrées. Et là, on va continuer les augmentations parce qu'on veut qu'il y ait un gros bidou, le gnome. Hein. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées et à la 8e, j'augmente. Et on va continuer comme ça sur tout le rang. On a donc nos 48 mailles. On augmente toutes les 8 mailles, x 6. Donc on augmente à la 8, à la 16, à la 24, à la 32, à la 40 et à la 48. Voilà, et on se rejoint après. Donc, on a fini nos augmentations. On obtient donc 54 mailles serrées sur le tour. Alors là, franchement, à part si vous aimez compter les mailles, c'est pour ça que je mets mon petit repère, non pas pour les autres rangs, mais pour celui qui va arriver. Et au moins, je sais toujours que je suis à peu près au bon endroit. Enfin, pas à peu près, je suis au bon endroit. À partir de là, on veut donner une forme ronde. Jusque-là, c'est plutôt un panier, ça grimpe. Donc, on veut donner une forme ronde à notre petit bonhomme. On va devoir faire 5 rangs de 54 mailles serrées. 5 rangs, attention. Ce qui veut dire qu'on va faire 270 mailles serrées. Maintenant, à vous de voir si vous voulez les compter ou si vous souhaitez faire des tours sans compter et vous fier à votre père en regardant par-dessus, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, et ça y est, je les ai faits. Donc, on fait 5 rangs de mailles serrées, 5 rangs de 54 mailles, soit, pour ceux qui sont en spirale, 270 mailles serrées d'affilée. Voilà, on se rejoint après. Donc, vous voyez, là, j'ai fait 1, 2. Bon, là, c'est l'augmentation. Je vais retirer, en fait, mon fil. Je le fais toujours monter comme ça, en serpentin, là, en zigzag, dans mon truc. Comme ça, il n'est jamais trop compliqué à retrouver. Ah, je l'ai défait. Voilà, quoi. Donc, je vais compter 5 rangs. Parce que là, en dessous, c'était l'augmentation. Donc, 1, 2. Et on continue comme ça jusqu'à 5. Bon, voilà, on a fait nos 5 rangs. J'ai mon chat qui est en train de guetter mes pelotes. Des fois, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait à prendre un chat? Alors, là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Maintenant, sur notre tour, on va faire des diminutions toutes les 8 mailles. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées. Et pour la diminution, on prend le brin avant de la première et de la deuxième. Voilà, ça fait 8 diminutions. 9, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées, 14 mailles serrées, 15 mailles serrées et la 16e diminution, parce qu'on diminue toutes les 8 mailles sur nos 54 mailles. Donc on prend dans la suivante le brin avant, celle d'après le brin avant, et on fait notre diminution. On arrive à la 16e maille, on continue comme ça, toutes les 8 mailles on diminue, donc en gros sur le tour, on diminue à la 8, à la 16, à la 24, à la 32, à la 40 et à la 48. Voilà, on a fait toutes nos diminutions. Soit on fait 7 mailles serrées, une diminution 6 fois, ou soit on diminue toutes les 8 mailles jusqu'à 48.
Donc, il nous reste 48 mailles serrées sur ce tour. On va faire un rang en mailles serrées. Hein, donc, on fait 48 mailles serrées. Vous voyez, on commence à voir la forme. Donc là, on a fait notre tour en mailles serrées, c'est-à-dire 48 mailles serrées. On va encore diminuer. Là, on va le faire toutes les 7 mailles. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Oula, oula, oula. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées et 7, on prend les deux brins avant des deux suivantes, enfin le brin avant des deux suivantes. Ça fait 7. On a fait notre diminution. Et on va recommencer 6 fois comme ça. Ou alors, vous faites comme moi, vous comptez. 6 fois 7, ça fait 42. Donc, on va diminuer toutes les 7 mailles. Donc, on diminue à la 7, à la 14, à la 21, la 28, la 35 et la 42. Voilà, voilà. Hein, on diminue toutes les 7 mailles. À tout de suite. Bon, ça y est, on a fait notre rang de diminution toutes les 7 mailles. Maintenant, il nous reste 42 mailles sur le tour. Je l'ai fermé celui-là. Et là, on va faire un rang de mailles serrées. Donc, on fait 42 mailles serrées pour ce rang-ci. On a donc fait nos 42 mailles serrées. On va encore diminuer. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 mailles serrées et on diminue à la 6e. Si vous saviez l'heure qu'il est, mes pauvres amis, regardez, hein, regardez. 5h15 et je fais un tuto. Purée de cacahuètes. Je suis levée depuis 2h30. En fait, je dors très peu. C'est pour ça que vous avez des ombres et puis que, voilà, c'est pas la lumière du jour. Donc, on va diminuer toutes les 6 mailles. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. 6e, je diminue. 7 mailles serrées. 8 mailles serrées. 9 mailles serrées. La 10e, c'est une maille serrée. 11e, c'est une maille serrée. Et à la 12e, je prends les deux brins avant suivants. Ah, j'ai fait ma diminution. Donc, ma 12e, c'est une diminution. Voilà, on diminue toutes les 6 mailles. Donc, on diminue à la 6, à la 12, à la 18, à la 24, à la 30 et à la 36. Car 6 fois 6 égale 36. Je sais bien qu'il y en a certaines qui connaissent comment ça fonctionne, mais voilà. Et là, je suis en train de péter une pile. Voilà, voilà. Donc, on fait tout le tour comme ça. 5 mailles serrées, une diminution 6 fois. Ou alors, on diminue à la 6, à la 12, à la 18, à la 24, à la 30 et à la 36. Bon, on a fait nos rangs avec des diminutions toutes les 6 mailles. Il nous reste 36 mailles serrées. On va encore diminuer sur les 2 tours suivants. Donc, pour le tour suivant, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Je diminue. Donc, 4 mailles serrées, une diminution 6 fois. Sinon, vous diminuez toutes les 5 mailles et ça fera une diminution à la 5e, 10e, 15e, 20e, 25e et 30e. Ce qui veut dire qu'il nous restera 30 mailles sur le crochet. Je suis en train de péter des piles. Je suis désolée, mais à chaque fois, je pète des piles parce que c'est long quand même. Bon, bah voilà. Voilà, alors, il nous reste 30 mailles. On va arriver à 24. Ça veut dire qu'on va diminuer de 6. Donc là, pour qu'il nous reste 24, en fait, c'est en sens inverse. C'est pas comme pour les augmentations. Donc là, on sait qu'on en veut 24. 24 divisé par 6 est égal à 4. On diminuera toutes les 4 mailles. Ça aurait été dans le sens inverse. On aurait voulu 30 mailles, on aurait augmenté toutes les 4 mailles. Mais là, c'est de la diminution. Donc, ça va en sens inverse. Alors, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées,
3 mailles serrées, 4, je diminue. Donc je prends les 2 brins avant des mailles suivantes. Voilà, pour faire la diminution. On arrive à 4. On va répéter ça 6 fois. Ou alors, si vous comptez jusqu'à 24, vous diminuez à la 4, à la 8, à la 12, à la 16, à la 20 et à la 24. Ça y est, on a fait nos diminutions. Il nous reste donc 24 mailles sur le tour. Là, en fait, je vais continuer en mailles serrées sur 3 rangs. Vous allez comprendre vite pourquoi. Parce que le petit bonhomme, voilà, hein, quand... alors, attendez, hop. Voilà, quand je veux fixer mon bonnet, en fait, ça me permet de fixer ma barbe à un niveau où j'aurai mon repère. Et puis mon bonnet, vous voyez, dedans. On sent qu'il y a la mousse avec le petit bidou. Voilà. Donc là, on va monter en mailles serrées sur 3 rangs. On a donc 24 mailles serrées. On va faire 3 tours de 24 mailles serrées, soit 72 mailles serrées d'affilée pour ceux qui travaillent en spirale. Et pour les autres, 3 fois 24 mailles serrées. Voilà. On va pouvoir se rejoindre. Alors, vous pouvez mettre votre marqueur à la limite. Non, je ne sais même pas. Mais le mien, il est resté loin. Hein. Parce qu'en fait, c'est juste quand je fais des tours, comme ça, je compte pas. I am the flag. Oui, 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 je suis une grosse feignante. En même temps, quand on a des personnages, il y a un moment donné, on en a marre hein, de compter les mailles, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc 3 rangs de 24 mailles serrées. Bon, on a fait nos 3 rangs de mailles serrées tirées sur la petite ficelle, parce que là, on va remplir notre bonhomme avec de la ouate. Alors, comment vous dire, soit vous le remplissez à mort, hein, soit pas beaucoup, mais souvent après quand on les lave, ces trucs-là, il n'y a plus rien. Parce que la mousse se tasse, vous savez, ça fait des blocs. C'est comme dans les oreillers en polyester. Voilà. Bon, moi, je vais lui mettre... J'appuie, hein. Hop, hop, hop. J'ai mon chat ronron qui est sur mes genoux. Elle est pas envahissante, tiens. Voilà. C'est parce que je vais lui donner la forme à mon rond, vous voyez. C'est une patate. Hop. Faut pas en mettre trop non plus. Faudra mettre sur la fin après parce que sinon, pour faire les mailles, on croche dans le rembourrage. C'est pas top. Bon. Voilà. Je suis à peu près au niveau qu'il faut. Hop, hop, hop. Hein, on avait nos 24 mailles sur le tour. Je rapproche. Pousse-toi la vilaine. Aïe, 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 aïe. Tes griffes. Oui, bah alors, je vais pas couper pour un chat qui m'a griffé la jambe. Ah, purée. Mon chat qui me prend pour une planche. Voilà, on avait nos 24 mailles. On va faire un rang de diminution. Donc, on arrive à 24, on en veut 18. On diminue de 6. Et donc, 6 fois 3, 18. Donc, on diminue toutes les 3 mailles. Parce que 18 plus 6, 24. Ah. 1, 2. C'est là que ça commence à devenir embêtant. Moi, j'aime pas faire quand il y a de les rembourrages dedans. C'est plus stressant. Voilà. Donc, on fait 2 mailles serrées, une diminution 6 fois. Ou soit, vous faites comme moi. 1, 2, 3, je diminue. Zut. Pas le rembourrage. 4, 5, 6, je diminue. Et on va diminuer toutes les 3 mailles jusqu'à 18. Donc, on diminue à la 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Ça y est, on a fait nos diminutions. Il nous reste 18 mailles sur le tour. On va encore diminuer. On veut qu'il nous en reste 12. Hein? Donc, 18 moins 6, 12. On va diminuer toutes les 2 mailles. Parce que si on fait une augmentation, on aurait 1, 2 augmentations, 3, 4 augmentations jusque 12 et on aurait 18. Donc là, c'est en sens inverse. On fait... Oula, oulala, oui, voilà. Une maille serrée, une diminution avec les brins
avant des 2 mailles suivantes. Et on continue comme ça sur le tour. On fait 6 fois une maille serrée, une diminution, ou vous diminuez toutes les 2 mailles en faisant une diminution à la 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Arrivé à la 12, vous voyez, on a encore un trou là. Et là, par contre, il va falloir remplir. Alors, si vous avez un ciseau avec le très fin au bout, c'est pratique. Parce que... Voilà, moi je le tiens comme ça. Vous le faites rentrer avec la pointe du ciseau dans le tout petit trou. Alors, il faut éviter de remplir ces personnages carrément à la fin quand il reste 12, parce que ça fait des espèces de trucs bosselés à certains endroits. On va tasser. Là, c'est juste pour tasser la fin. Faites pas ça pour remplir entièrement vos bonhommes, sinon vous vous direz oh, c'est bizarre, mon bonhomme à moi, il est déglingué. Tiens, lui, je l'appuie dessus pour... Bah ouais, parce que souvent, on voit dans des trucs, là, il vous reste 12, remplissez. Ben non, quand il te reste 24, 18, commence à remplir quand même. Pour pas avoir espèce d'un boudin ficelé de partout comme un rôti, là, avec des bouts qui dépassent. Parlons de rôti, ça me fait penser... Oh, vous savez pas? Oh, le truc que j'ai eu. J'ai fait un marché de Noël. Catastrophe. C'était une kermesse d'école, quoi, en fait. La fille, elle pensait qu'à ramasser du pognon. Elle nous a tous saigné à blanc avec ses tables, là. 110 balles pour 2 jours. C'était énorme. On s'est dit, bon, voilà, c'est une ville à côté de Saint-Brieuc, c'est quand même assez grand, tout ça. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas eu de pancartage. Que dalle, on a eu que les parents des élèves, on n'a rien vendu, il n'y en a aucun de nous qui a vendu. On l'avait mauvaise. En plus, c'est une voleuse. C'est une voleuse parce que quand tu prenais une table en plus, tu vois, moi c'était 90 pour 2 jours, j'ai pris une table en plus, et quand tu prenais une table, enfin tu prenais 3 tables pour un week-end, c'était 110. Moi, elle voulait me faire payer 70 € en plus des 90 parce que j'avais pris la table sur place. Je l'ai regardé, je lui ai lancé un billet de 20, je dis ouais, je pense qu'avec ça, ça suffira. Et l'autre, elle me disait 70 la table, après elle me fait je vous fais un prix d'amis à 35, j'ai regardé, je me dit c'est de ma gueule quoi. En plus, elle voulait me faire payer la table de ma voisine qu'elle l'avait fait déjà payer, parce que je lui ai emprunté. L'autre, tout était bon pour se faire du fric. En fait, c'est une amicale laïque d'école qui fait ça pour permettre aux enfants de faire des activités. C'est bien, c'est très bien, moi je dis pas le contraire. Sauf que le problème, elle pense qu'à en fait ponctionner les artisans. Puis il y en avait certains, c'était made in China. Je me suis demandé ce que je foutais là. On était quelques-uns artisans, des couturiers, que ce soit des couturiers, des bijoutiers. Il y avait aussi des trucs de bougies, tout ça. C'était des gens, c'est des trucs à la main, quoi. Et à côté de ça, on avait quelques stands. C'était des secondes mains, des bijoux qui venaient de Chine. Ah, mais sérieux, quoi. On s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? On s'est fait flouer de 110 balles quasiment tous, quoi. On a réussi à rembourser notre stand quand même, c'est déjà pas mal avec les parents. Oh purée de cacahuètes, plus jamais une amicale laïque, je vous le dis moi. Ah vache. Bon, allez, on va arrêter tout ça, on n'est pas là pour ça. Donc ici, on arrive à la fin, on veut fermer notre bestiole, il nous restait donc 12 mailles sur le tour, et on va faire des diminutions sur ce tour-là, pour qu'il n'en reste plus que 6. Donc, on les fait 2 par 2. On fait 6 diminutions. Donc, on prend les bras avant. Et puis, quand on n'arrive pas à crocheter, on le met comme ça. On va le chercher, pépère. Crac. Vous avez vu la technique? Et 1, 2, crac, crac. Et j'arrive à mon 3e. On fait comme ça pour les 6. Bon, 6e, on a fini. On tire le fil, on prend son ciseau. On coupe. Crac. Mince, j'aurais dû laisser un peu plus de longueur. Parce que là, on prend son aiguille. C'est Kiki qui a esquinté la boîte. Voilà, bon, ça c'est une aiguille à broder, c'est pareil, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, crac. On ramasse les 6 mailles qui restent. Donc on va tout de suite dans la suivante. Elle est où? Non, c'est pas celle-là, elle a été prise celle-là.
Ouais, c'est celle-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, c'est la boucle. Hop, on passe dedans, on tire bien. Moi, je vais juste faire un petit truc. De toute façon, je m'en fous. Après, ça partira plus. Ça. Et on le verra pas. Hein. Donc, faut pas se prendre la tête à faire des super nœuds. Moi, je fais juste ça pour le resserrer. Je le passe dedans, dans le centre. Vous voyez, il y a le centre hein, de toutes vos mailles que vous avez assemblées. Hop. Et alors, c'est là que, comme je dis bien souvent, la pince serre. Voilà, crac. Je coupe. J'enlève mes repères, ça ne sert plus à rien. Voilà. Je prends comme ça. Appuie, j'aplatis et ça lui fait un gros bidou. Voilà, il y a notre bidou. Et en fait, le démarquage ici, là, les 24 mailles, on va s'en servir pour mettre la barbichette. Mais pour l'instant, on attaque le chapeau. Bon, c'est reparti. Hop, maintenant qu'on a fini notre corps, on va attaquer le chapeau. On fait donc notre cercle magique. Zut, laissez de la longueur, parce que ça vous servira à mettre un pompon ou pour le coudre, quoi. Voilà. On fait notre cercle magique. Voilà, je l'ai fait petit. Je me suis fait opérer, j'ai dû enlever tous mes ongles. Du coup, j'arrive plus à prendre mes fils. La catastrophe. La catastrophe. Alors, on fait notre maille de serrage comme d'habitude. Celle-là, on la serre bien. Ça sert à bloquer le nœud. On est d'accord. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a nos 6 boucles. Notre fil, vous voyez, il est toujours vers le bas. Et là, on va le repasser dans le centre pour le mettre vers le haut. Hop, on tire. Voilà, on a nos 6 mailles sur le crochet. Alors là, ça devient minutieux. On va faire un rang où on va faire une maille serrée. Donc, une maille serrée. Vous allez voir, ça va être dans la suivante une augmentation. Donc, dans la deuxième, on fait une augmentation. Dans la troisième, on va faire une maille serrée. Dans la quatrième, une augmentation. Dans la cinquième, une maille serrée. Et dans la sixième, une augmentation. On va me dire, pourquoi? Parce que si on venait à faire une augmentation dans chacune des 6 mailles, on en aurait 12. Mais comme on veut augmenter doucement pour obtenir le picaou, là, eh ben, il ne faut pas en faire 12. Il faut en avoir 9. Donc, sur ce rang, nous avons donc 9 mailles serrées. Alors, je retire encore un peu mon truc. Il faut que ce soit du bon coton. Hein. C'est pas bon, ça se déchire. Enfin, ça s'arrache. Donc là, alors, on a 9 mailles serrées. On va faire 3 rangs de 9 mailles serrées, soit 27 mailles serrées. Ouais, c'est ça, 3 x 9, 27. 27 mailles serrées d'affilée. Hein. Donc, vous continuez et vous faites. Faites attention quand même de bien tomber dans la maille. Voilà. On fait une maille serrée dans chacune des 9 mailles et on répète ça 3 fois. On a donc fait nos... Oh, ça bouge. 27 mailles serrées. On a toujours 9 mailles par rang. Là, on va vouloir augmenter.
Donc comme on a 9, on va vouloir augmenter de 3 pour y aller doucement. On va augmenter toutes les 3 mailles. Donc on fait 1 maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et la troisième, une augmentation. Quatrième, une maille serrée. Cinquième, une maille serrée. Sixième, augmentation. 7 mailles serrées. 8 mailles serrées. Et la neuvième, parce qu'on avait 9 mailles sur notre rang, une augmentation. Donc on a fait 3 augmentations, ce qui fait qu'on a obtenu 12 mailles serrées sur le rang. Là, on va faire 3 rangs de 12 mailles serrées, soit 36 mailles serrées d'affilée. Voilà, on a fait nos 36 mailles serrées. On va donc continuer en faisant un rang d'augmentation. On a 12 mailles serrées, on veut augmenter tout doucement, et alors on va lui rajouter 3 mailles serrées. Donc on va augmenter toutes les 4 mailles serrées. Donc c'est une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 j'augmente. On répète ça 3 fois. Ou soit vous faites 3 mailles serrées, une augmentation dans la quatrième. Après vous faites 5, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 augmentations. Et vous répétez encore une dernière fois, 3 mailles serrées, une augmentation, parce qu'on augmente tout au multiple de 4. Alors, on a fait nos 3 augmentations en augmentant la quatrième à la huitième et à la 12e. On obtient donc 15 mailles serrées. Et là, on va faire 3 rangs de mailles serrées, donc c'est-à-dire 3 rangs de 15 mailles serrées, ou alors, pour ceux qui sont en spirale, on fait 45 mailles serrées d'affilée. Bon, on a fait nos 3 tours, donc nos 45 mailles serrées, on va encore augmenter. Et là, on va augmenter toutes les 5 mailles. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, troisième, une maille serrée, quatrième, une maille serrée, et ma cinquième, j'augmente. On fait 3 fois ça. Donc, 4 mailles serrées, une augmentation 3 fois, ou soit vous augmentez à la cinquième, à la 10e et à la 15e. On a fait nos augmentations. On a donc, c'est 18, 18 mailles serrées. Donc là, on va encore faire 3 rangs. Donc 3 fois 18, 54. Ou soit, si vous faites avec un marqueur, ben vous faites 3 rangs de 18 mailles serrées. Voilà, on est parti pour un tour. On fait 54 mailles serrées sur le tour. Voilà, on a fait nos 3 tours. On a toujours 18 mailles serrées. On veut augmenter. Alors on va augmenter de 3 parce qu'on veut que ça forme un cône. Ce coup-ci, on va augmenter toutes les 6 mailles. Donc 1 maille serrée, 2 mailles serrées, la troisième en maille serrée, la quatrième en maille serrée, la cinquième en maille serrée et la sixième, une augmentation. On répète ça 3 fois. Donc on augmente à la 6e, à la 12e et à la 18e. On a fait nos 3 augmentations. On a donc maintenant 21 mailles serrées sur le tour. On va faire 3 rangs de mailles serrées. Donc 3 fois 21 mailles serrées ou vous comptez 63 mailles serrées d'affilée. On a donc fait nos 63 mailles. On va encore augmenter parce que c'est toujours pas assez. Bon, il est long, hein, mais il n'est pas assez grand encore. Alors, on va faire encore 3 mailles de plus. Donc là, on en avait 21. On va augmenter toutes les 7 mailles. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 en maille serrée, 4 mailles serrées, 5 une maille serrée, 6 une maille serrée et 7
une augmentation. En fait, on fait 6 mailles serrées, une augmentation 3 fois, ou alors si vous comptez à la suite, vous augmentez la 7e, 14e et 21e. Bon, on a fait nos augmentations, on a 24 mailles serrées sur le tour. Et là, par contre, on va faire que 2 rangs en mailles serrées. Hein. Donc, on va faire 2 fois 24 mailles serrées, ou, si vous comptez la suite en spirale, 48 mailles serrées. Allez, on est parti. Bon, on a fait nos 48 mailles serrées. Vous voyez, quand vous regardez, hein, ça va pas, hein, ça passe pas encore. Il faut que ça recouvre. Donc, on est obligé d'augmenter. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'étais arrivée à combien, moi? Ouais, du coup, je m'y perds à force de parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais à 7. Ouais. Attendez, je coupe. Bon, alors, là, on va faire... Je suis bien dedans? Ouais, je suis bien dedans. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. 6e maille serrée. 7e maille serrée. Et dans la 8e, j'augmente. Hein, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, et on répète ça 3 fois. Hein. 3 fois, 7 mailles serrées, une augmentation. Ou soit vous augmentez la 8 et la 16 et la 24. Ça y est, on a augmenté aussi à la 24e maille. On obtient donc 27 mailles serrées sur ce rang. Et dans la foulée, on fait 27 mailles serrées. Voilà, on se rejoint à la fin. Bon, on a fait nos 27 mailles serrées. On veut arriver à 30 mailles serrées. On va donc faire une augmentation toutes les 9 mailles. Parce que 3 x 9, 27. Donc, on fait vite une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, non, 9 augmentations. On répète ça 3 fois. 3 fois 8 mailles serrées, une augmentation, ou vous augmentez à la 9e, à la 18e et à la 27e. J'ai un peu de mal. Alors voilà, nous avons 30 mailles serrées. On va faire les languettes sur les côtés. On va faire, alors, 1, 2, 3, 4. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées. Voilà. Là, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on a la boucle sur le crochet, on va passer la suivante et on pique dans celle d'après. C'est-à-dire 1, 2, 3. Si je compte celle sur le crochet, ça fait 1, 2 et la 3e, je pique. Et là, je vais faire une maille serrée. Je vais sur la suivante. La 2e, je fais une maille serrée. Alors, où c'est mis ici? La 3e. Voilà. Maille serrée et 4e, une maille serrée. Et ouais, ça fait 4 parce qu'en fait, on compte pas la boucle quand on démarre et qu'on fait les 5 mailles en l'air. Donc, ici, j'étais arrivé à 8 avant de faire mes mailles en l'air. Je repique dans la même maille et je fais une maille serrée. Hein, donc, on est toujours dans la 8e maille si on regarde le rang ici, hein, pas les mailles en l'air. 8. Alors,
Là, après, je vais compter une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, oh là là, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées, 14 mailles serrées, 15 mailles serrées. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je refais comme tout à l'heure. Je pars à partir du crochet, je compte 3. 1, 2 et 3. Je pique dans la troisième. Je fais une maille serrée. Je vais dans la suivante. 2 mailles serrées. Celle d'après, troisième maille serrée. Quatrième maille serrée. J'étais à la 15 là. Ben, je repique dans ma 15e et je fais une maille serrée. C'est crotte de bique. Oh, crotte de biquette, hein, c'est quoi ça? Ah, voilà. Ne vous inquiétez pas, faites pas comme moi. Je dédouble des fois mes fils, hein, pourtant c'est du coton. Il n'y a pas lieu. Bon, je repars sur la base des 15, donc et je refais une maille serrée. Et après, je vais compter 7 mailles serrées. Après celle-là, hein, je pique dans la suivante, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées. Bon, on tombe juste hein, sur l'augmentation là. Voilà. Bon. Alors, il va falloir qu'on évase un petit peu le bonnet. Hein, de là. Donc, en gros, j'avais mes 30. Il faudrait que j'augmente toutes les 5 mailles. Ouais, c'est à peu près ça. Il faudrait que j'augmente de 4. On s'en fout que ça finisse en chiffres normaux pour des augmentations d'amigururie, parce que de toute façon, le chapiteau ne sera pas fermé. Donc, si je regarde bien, 1, 2, 3, 4, 7. En fait, ici, j'ai donc 15 mailles entre chaque, à peu près, ça fait 14. 3 x 4, 12. Bon, suivez bien. Hein. Je vais commencer l'autre rang. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4, j'augmente. Ensuite, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. J'arrive au niveau de ma petite languette. Je ne vais pas prendre, enfin, vous voyez, la première maille ici, on va pas la prendre pour faire une maille, sinon ça va élargir le bonnet, ça va faire tout cracra. On veut que la petite patte reste droite. Donc là, on va passer la première maille, qui est ici, là. On va aller dans la suivante. Alors, est-ce que je vois clair? Ça, c'est la première, donc ça, c'est la deuxième. Je vais faire une maille serrée. J'arrive au bout de ma chaînette, là. Et là, au bout, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous dis, pas hein, l'impro. Vous voyez? On a fait nos mailles tout le long, là, normalement. On a passé une maille sur les mailles en l'air qu'il y avait, là. Voilà.
on a fait une maille serrée dans la suivante, une augmentation. Là, c'était le retour. Et ben, dans la première, là, on va faire 2 mailles serrées, ben ouais, parce qu'il faut pouvoir faire un demi-tour sans que votre languette rentre à l'intérieur. Donc, il faut agrandir. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la suivante. Ensuite, on recommence normalement. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, vous voyez, on a encore une maille serrée pour la languette. Ben, on va la passer. Et on va aller, vous voyez, on passe celle-ci, on va dans la suivante et on fait une maille serrée. On commence là. Donc, on a fait notre maille serrée. 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5, j'augmente. Il faut bien suivre. Hein. Et là, hop, on continue. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. Je ne sais plus comment j'avais fait de l'autre côté. Serré. Et dans la 6e, en fait, on augmente. Là, c'est au pifomètre. Hein. Alors, on continue en maille serrée. Donc, la suivante, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5e, une maille serrée. On est toujours sur le tour du chapeau. Là, on monte sur la languette. Donc, je passe. Ah, c'est celle-là, la première. Ouais, c'est pas grave. Hop. Ah, mais je veux pas voir la même chose si je fais pas pareil. J'avais fait quoi, là? 1, 2. Je suis désolée, vous êtes obligé de patienter avec moi. Ah ouais, là, je vais faire pareil. Hein. Hop, je vais me dire que celle-ci, c'est la suivante. Voilà, je passe la première, je vais dans la deuxième. Je fais comme s'il y en avait que 3. Hop. Voilà. Là, j'ai fait une maille serrée. Je vais dans le bout. C'est le bout, hein. On va dans le bout, là. Crac. On fait 2 mailles serrées dans la même maille. C'est pour pouvoir tourner, en fait, que ça reste plat. Tout est toujours tout bon. On s'en fout. On va dans la maille qui suit, c'est-à-dire le retour. On pique dedans. On fait 2 mailles serrées. Si j'arrive à les passer, si j'ai bien pris mon fil. Non, j'ai pas bien pris mon fil. Faites pas comme moi. 1, 2. Ah, c'est le tour que là, il faut bien suivre, quoi. Hein. Et là, je fais une maille serrée, 2e maille serrée. Je vais passer celle-ci, je vais piquer dans celle du bas, à faire une maille serrée. Voilà. Après, on arrive, on fait une 2e maille. Vous voyez, hein, une fois que vous êtes revenu sur le truc, vous avez passé une maille sur la languette, vous piquez directement, ça vous fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Alors, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, et normalement on arrive à la 3e. Alors écoutez, je fais 3 mailles serrées, je vais regarder là, parce que je suis avec vous, mais il faut que je regarde comment mon chapiteau rentre sur la tête de mon petit bonhomme. Voilà, vous voyez, c'est cool, c'est nickel, c'est juste bien. Alors là j'hésite, non, je vais finir le tour en fait. Bah, vous savez ce que vous allez faire, vous reprenez votre maille, vous le terminez en faisant une maille coulée. Alors, tirez pas trop fort, hein,
Ça, c'est la maille coulée. Et là, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Vous allez garder de la longueur, hein. Au moins, pour être à l'aise, hein, pour faire les coutures. Ça va vous servir de couture pour votre chapeau sur votre bonhomme. Donc, moi, j'ai pris de la longueur, hein. Gaspillage de pelote, mais oui, bien sûr. Et là, en fait, je tire. Je fais 2 mailles en l'air à la fin, en fait, parce que je tire et je sais que je vais bloquer. Ah, vous allez voir, ça fait un tout petit nœud. Puis alors, après, pour l'enlever, si vous aimez refaire avec la même laine, il ne faut pas faire 2 mailles en l'air, sinon ça ne s'enlève plus. Voilà. Bon, je tire un peu sur le haut, là. Voilà. J'ai mon chapeau. On va prendre les papayes, les paillettes. Alors, hop, je divine un peu. Je vous explique. Souvent, les gens, ils s'amusent à faire un nœud coulant comme on fait pour le nœud magique. Mais c'est ce bout de fil extérieur qui règle la boucle. Le problème, c'est que si vous le faites comme ça, en le nouant sur le bonnet, cette boucle sera toujours mobile tant que vous n'aurez pas fixé ce fil-là. C'est pas pratique. Et si vous voulez un personnage qui ne se défait pas, il ne faut pas la faire dans ce sens. Il ne faut pas que ce soit le fin de fil qui serve à régler la boucle. Il faut le faire en sens inverse. Et il faut que ce soit le fil qui aille vers votre pelote qui serve à régler la boucle. Et ben pourquoi ça? Parce que ce nœud-là, au final, il sera fixe et ne pourra plus du tout bouger. Donc, quand vous aurez caché un tout petit bout du fil, eh ben, vous n'aurez qu'à le couper, il ne bougera plus jamais. Et ouais. Bon. Alors, moi, je commence toujours là où j'ai fait du cracra. Voilà. Donc, vous prenez votre crochet. On va le passer là, hein. Voilà. Je vais chercher ma boucle. Hop, je la fixe. Hop, je la passe. Oh, ah, oh, ah. Me demandez pas de faire un tuto bien établi. Je pense que je me répète assez sur les miens, hein. Je vais pas couper les trucs, les montages pour faire une pro. Je ne suis pas pro, c'est pas grave, on s'en fout, je suis comme vous. Voilà. Alors, vous voyez, quand vous faites ça, vous pouvez tirer, en fait, et vous bloquez votre fil ici, avec votre boucle qui se règle avec l'intérieur de fil. Voilà, une fois que vous l'avez réglé, eh ben, on va faire des mailles serrées. Donc là, on a fait notre cran, hein. Peu importe l'endroit où vous allez faire des mailles serrées partout. Il y aura juste un changement. 2, 3, je fais ma maille serrée. 4, je fais ma maille serrée, c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4. 5. Voilà, on arrive sur notre maille coulée. 5. On pique dedans. On ramène. Hop, on fait une super boucle. Faut essayer de ne pas prendre le fil, c'est ça le plus pénible. Hop. Voilà. Et on va pas piquer dans le nœud de la boucle, hein, on va juste après. Et on arrive. Et hop. Et on tire en même temps qu'on le fait, comme ça place votre nœud. Tic tic, on le voit plus. De toute façon, c'est derrière, on s'en fout. Et on va continuer comme ça. Tout le rang, même là où il y avait les augmentations. En fait, on fait une maille serrée dans chacune des mailles. Voilà. Ici, on arrive à l'angle. Ben, c'est pas grave parce que mon fil n'est pas énorme, hein, en fait. Donc, on peut se permettre, hein, de continuer. On fait des mailles serrées. Et vous voyez, quand on va arriver au bout, il y a celle-là. Celle-là, elle est tout au bout. C'est celle qui fait le pic. Eh ben, attendez, je pique dans celle d'avant. J'arrive au sommet de ma patte. Je vais faire une maille serrée. Et vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est pour faire une petite déco, hein. Après, on s'en fiche, hein, mais vous faites 3 mailles en l'air.
Vous voyez la maille ici, enfin c'est avec le truc, je sais pas si on voit bien. Voilà, ça c'était la dernière maille serrée. On voit le profil là. Et ben on va piquer là et piquer dans l'autre boucle. C'est en fait pour lier notre fil. En fait, on fait un picot, quoi. Et on repique dans le même. Et on redescend. Voilà. Pas compliqué, hein, franchement. Sur ce coup-là, il n'y a que quand vous arrivez en fait au bout de la pâte, vous faites votre maille serrée dans la dernière, là, qui est tout au bout, vous faites 3 mailles en l'air, vous repiquez à la base comme pour un picot. Voilà. Et puis vous continuez en maille serrée sans en louper aucune. C'est vraiment, franchement, la finition, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, on va faire pareil, mais sous le popotin du bonhomme. Faut que je vous montre ça. Ça lui permet d'avoir une meilleure adhérence et que ça soit qu'il soit pas en train de rouler. Même si on a réussi à faire un fond plat, on va renforcer le fond plat, dis donc, pour qu'il reste bien en place. Je vais vous montrer avec quoi on va faire ça. Là, on est toujours en maille serrée sur le tour de notre bonnet. Après, c'est une partie de plaisir, hein. Vous pouvez, je sais pas, moi, il y a peut-être, si vous n'avez pas de pompons, prenez du coton, hein, si c'est pour faire une déco de Noël. Après, bon, vous enlevez le coton, vous le changerez tous les ans, puis voilà, hein, votre boule, elle se nettoie. S'il n'y a pas de pompons, il n'y a pas de pompons, hein. On peut faire avec plein de choses. Soit vous mettez des fils blancs. Si vous avez une brosse à chat, bah vous peignez, ça va vous faire de la mousse. C'est ce que je faisais des fois pour le... Alors, hop. Voilà, je suis arrivée au bout de ma pâte. Je fais 1, 2, 3. Je pique à la base sur le profil de ma maille. J'en repique sur l'autre aussi. Je fais un retour. En fait, je fais un picot. Voilà, voilà. Je vais vous montrer pour la finition, que ça fasse propre. Parce que c'est vrai, rien. Ne vous inquiétez pas, je fais toujours des drôles de bruit. Non pas que je ne sois pas humaine, je suis comme vous. Sauf que de dire des gros mots, je préfère faire des petits bruits bizarres. Voilà. Alors, sinon, j'excelle verbalement, hein, si jamais. Bon, crotte de bique, voilà, oui, hein, ça c'est encore un gros mot poli. Voilà. Bon, on a fait notre dernière maille. Prenez votre fil. Vous laissez un peu de distance, comme crac, vous coupez. Vous tirez. Vous prenez votre aiguille, vous passez votre fil doré, qui ne va pas être mince à faire selon le fil. Là, je prends ça, en fait, c'est pour avoir ma maille. Je vais passer là, sur le côté, je traverse, je vais chercher mon aiguille, je tire, hop là, dis donc. Et là, vous voyez, oh, craque de pique. Ça, c'est le fil que j'ai tiré. Ça, c'était la maille d'avant. Je passe. Hop, là, c'était la maille d'avant. Vous voyez? Je sais pas, moi, je vois rien parce que je ne regarde pas. Donc ça, c'est le fil que vous avez tiré. Votre fil, il est ressorti de votre maille, là. Vous repiquez dans votre maille. À la verticale. Passez. Hop là, chocolat. Crac. Comme ça, vous voyez? Hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est bien fait. Allez, hop. De toute façon, même s'il y a un petit décalage, vous savez, sur l'arrière, là, c'est pas grave, parce que ça va être le dos du gnome. Donc, aux perfectionnistes, hein, voilà, quoi. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est des décos de Noël, et on voit que la face des personnages. Celui qui est pas content, il s'en va. Hein. Bon, je vais peut-être prendre une aiguille qui pique. Hein, une qui pique. Pour passer... Parce que quand ça pique pas, pour rentrer les fils, c'est un peu plus tordu. Ah zut, tac.
Voilà. Et puis mes fils, après, ben, je les rentre, hein. Je fais pas grand-chose, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin que ça rentre loin, hein. Vous avez fait le nœud, ça sortira plus, vous avez coupé. Après, on va fixer le bonnet à la tête. Et du coup, on verra plus grand-chose. Faut juste pas que ça déborde. C'est tout. C'est le but. Voilà. Alors, des fois, j'arrive pas à tirer ma... Voilà. Technique, c'est abusé, mais c'est pratique. Voilà. Hop, je remets bien. Cric, cric. Hop, gros ciseau de compète. Voilà, ça, je garde. Et voilà, vous voyez? Hop. Alors, si vous voulez faire des bras sur les côtés, comme celui-là, hein, vous faites un cercle magique, vous faites 6 mailles serrées. Après, pour le deuxième rang, vous faites une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, vous obtiendrez 9 mailles. Et vous faites 3 tours d'une couleur. Hein, 3 tours d'une couleur pour faire la main. Vous voyez, là, il y a 6. Après, j'ai augmenté, j'en ai 9. Et là, c'est 1, 2, 3 tours de mailles serrées, soit 27 mailles serrées. Vous changez et vous faites 4 tours de 9 mailles serrées. Ça vous fait des petites languettes. Vous irez les coudre juste là, quoi, aux côtés de la barbichette qu'on va mettre. Bon, barbichette, barbichette. Barbichette, voilà. Ça, c'est le pompon. Alors, voilà. Ça, c'est le pompon. Je le brosse dans le sens du poil. C'est le cas de le dire. Voilà. Le poil de mon pompon va dans ce sens-là, hein, il descend. La barbe d'un bonhomme va comme ça. On va pas lui mettre la barbe qui remonte vers le pif. Bon, voilà. On a notre truc à pompon. Je sais pas si je peux... J'ai pas envie de mettre à 2, après je pourrais plus revenir. Voilà. Hop, vous le mettez comme ça, vous le tournez dans l'autre sens. Crac. Vous savez, votre bonhomme, ça va être de là à là. La barbichette, elle tombe. Si on regarde, prenez votre crochet ou je sais pas quoi, moi, je vais prendre mon crochet, je fais ma barbichette, je vais la planter là. Et il faut qu'elle tombe jusque là. Je prends comme ça, donc ma barbichette, elle va aller par là. Allez, c'est du pifomètre, les enfants, hein. Voilà. Donc, alors, quand vous coupez votre pompon, vous amusez pas à prendre et à couper clac, clac, comme ça, sinon vous allez bousiller les poils au-dessus et vous en aurez besoin pour en faire d'autres. Il faut toujours prendre son tissu. Alors, moi, je vais le couper. Prenez votre tissu, vous l'enfilez, votre ciseau juste en dessous et vous frottez, frottez, frottez. En fait, ça va enlever les poils de la lame. Vous voyez? On va éviter d'en couper plus qu'il n'en faut. Je vais donc frotter. Quand je sens que j'ai à peu près dispersé tous les poils, je continue. Bon, moi, ma barbichette, elle va pas être très grande parce qu'en fait, j'ai coupé un peu trop court. Il faut faire un triangle. Ben oui. Pourquoi un triangle? Parce que la barbe du gnome a un rendu en triangle. Vous voyez? Comme ça, je garde les poils et je pourrais faire d'autres barbichettes. Et celui-là, il n'est pas déglingué. Il est juste bien. Si je mets ma barbichette sur mon gnome, comme ça, bon, ça va faire comme l'autre, là. Ça va pas... J'ai coupé un peu court, mais c'est pas grave. On s'en fout. Là, vous voyez, il va arriver sur ma... Il faut que je coupe ma barbichette. Donc, vous allez couper en triangle. Vous voyez, ça fait comme ça. Hein. Vous voyez le vert, là. Hein, il n'est pas non plus énorme. Donc là, on le met comme ça. Vous pouvez... faut quand même un triangle. En fait, moi, là, je dois avoir 1, 2, il faut 3 cm de haut. Hein, c'est bien. Et puis, si jamais vous trouvez que c'est trop large ici, vous recoupez clic, clic sur les côtés. Parce qu'après, en fait, il va falloir prendre du fil de couture pour fixer votre bonhomme. Bah ouais. Si je le prends comme ça, clac, clac, que je le mets là. Je vais lui enfoncer une... Ah non, il faut une qui pique. Il est où mon aiguille qui pique? Donc ça transperce. Voilà. Et si je mets mon chapiteau,
Parce qu'après, c'est pas le tout, hein. Mais je peux peut-être même descendre un peu. Parce qu'en fait, on va appuyer sur le chapeau pour qu'il rentre sur la boule. Et on mettra le nez là. Clac. Ah ouais, c'est juste bien. Ou sinon, je me refais un autre. Voilà. Bon, je vous rejoins. Bon, alors me revoilà, j'ai redécoupé un bout de barbe là, parce que ça me plaisait pas. Quand vous voyez que c'est un truc, comment dire, vous l'avez coupé un bout de pompon, puis ça vous plaît pas, ben, on va recouper un autre. Hein. On n'est pas, on referait des plus petits gnomes. Voilà, alors il faut un fil de couture, hein, parce qu'on va fixer la barbe. Alors, vous prenez la couleur que vous voulez. Ah, de toute façon, ça se verra pas. Hein, pourquoi se compliquer de la vie? Alors voilà Titi Grominet. Hop là, oui, la moustache. Alors, bon, j'ai recoupé un truc, hein. C'est toujours un triangle. Je sais que la 24e, c'est par là. Donc, je vais coller mon truc pour voir comment ça fait. C'est toujours aussi pourri. Oh, c'est pas grave. Bon, je sais que j'ai ma 24e, elle est par là. Du coup, je pique. Je tire sur mon fil pour pas qu'il se défasse. Je passe entre les deux fils où j'avais mon nœud, crac, comme ça, c'est fixette. Je prends mon petit triangle. Je vais piquer dans le bout pour qu'il se fixe là où j'ai débuté avec mon fil. Bon, voilà. C'est le plus pénible en fait. Ah, il faut le tenir. Moi, si vous voulez, vous avez qu'à mettre des épingles. C'est pareil, vous allez vous piquer les doigts quand il va falloir. C'est quoi ce délire? Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, c'est pas grave. On s'en fout. On sait que... Bon, je vais repiquer une autre fois, comme ça je vais le faire tenir. Hop. Et après, c'est la moulinette. Voilà, je garde le bord, je m'en fiche, hein, moi je prends le bord, je fais au fur et à mesure, hein, je le fixe, ça va pas m'amuser à mettre des épingles. Donc hop, je sais que je vais piquer par là, il faut que je pique dans le tissu, hein, il n'y a pas à suer. Hop, et ben je remonte juste au-dessus de ma couture, là, crac, et je repars en diagonale, et je vais piquer le tissu suivant. Et après, je vais faire un petit coup de... Hop, histoire de fixer mon fil, faut pas qu'il me ramasse les poils de la barbe, parce que sinon ça le fait pas. Donc vous tirez un peu, comme ça vous resserrez, et vous avancez petit à petit. Voilà. Hop, je pars au-dessus, je vais un peu en diagonale, je pique dans le haut de la moustache. Je fais petit diagonale, crac, crac, hop. Je passe dans le tissu, il faut passer dans le tissu de la moustache, hein, parce que sinon, il va pas se fixer tout seul. Hein. Bon. On continue. Ah, vous allez être comme moi, vous allez déraper, vous piquer les doigts, pleurer. Souffrance, Solène, souffrance, tu nous pourris la life avec tes tutos d'amour moelleux. Pourquoi Pourquoi tant de haine? Ah, ouh, j'ai eu peur. Ça m'arrive des fois, je me plante l'aiguille dans le doigt. Mort, carrément, quoi. Alors j'y vais franco, quoi. Hop. Je crois que j'ai mis un peu de traviole, hein. Ouais, c'est pas grave, hein. Je dirais que j'étais bourré à 5h du mat. Voilà. Je finis la bête. Et puis alors moi je m'embête pas à aller piquer et fixer le dessous. Hein. Celui qui va chercher au-dessus pour regarder comment c'est fait, c'est qu'il a un peu trop titillard. Bon, si vous aimez la perfection, hein, allez vous amuser à coudre tout le tour. Hein.
Moi, je m'en tape la coquillette, hein, c'est juste de la déco. Hein. Hop. Après, si vous voulez faire tout le tour, bah, vous vous mettez comme ça. Vous piquez votre dernier truc là. Et puis vous faites de la vibe. Hop, hop. Et en plus, ça pique ces trucs-là. Je me pousse, je suis arrivé. Alors, voilà, avec les pompons, c'est pas, c'est un peu le plan de galère quand même. Hein. Aïe. Bon, voilà quoi. Hein. Bon, le mien, il a une grosse barbe. Il va être moche, là. Hein. Bon, il faut le piquer 24e, surtout rester au 24e, hein, parce que si vous le montez trop haut, votre chapeau, il va pas tenir. Bon, ce pompon-là, il m'énerve, parce qu'en fait, il y a toujours de la crasse. Après, il faut frotter. C'est pas un pompon comme j'ai. Les autres, ça fait comme des mèches. Mais bon, là, c'était pour le tuto. Bon, hop, crac, je vais remonter là-haut, parce que, voilà. Vous savez quoi? Moi, je remonte là-haut. Je vais tirer mon fil. Voilà. Et je vais faire un nœud. Voilà, moi c'est comme ça que je fais mes nœuds. Hein. La nœud. On m'avait appris à faire ça comme ça. Tu tournes 3 fois autour de l'aiguille. Faut que tes fils soient proches. Hein. Hop, crac. Et terminé. J'ai fait mon nœud. Plutôt que d'essayer de faire des trucs là, je sais pas comment. Et là je repasse, je tire, tac, terminé, caché. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Et voilà. Et maintenant je le frotte parce que je l'aime. Que je veux qu'il soit beau. Regardez la mousse. C'est dégueulasse. Ça, c'est un truc de chinois, là, les trucs achetés. Bon, bah, il n'aura pas sa grosse barbe, mais presque. Oh, de toute façon, on s'en fout. Alors oui, le dessous, pour qu'il reste droit, qu'il soit content et que ça fasse... On reprend son fil doré. Ah, ça commence à être long, hein, 1h21. Même moi, je me fatigue. Donc, on fait toujours la même chose. Hein. Faut que le nœud coulant soit vers la pelote. C'est la pelote qui régule le nœud. Tac, 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 tac. Vous voyez, ici, on avait les rangs sur le brin arrière. Donc, la fin 36 est là. Voilà. La dernière maille est ici. Alors, je vais me mettre un peu avant. Vous voyez là, une petite dizaine, hein, pas besoin de compter de toute façon. Là, voilà, vous passez, hein. L'intérieur vers l'extérieur, hein. Pas dans l'autre sens. Hein. Hop, je prends ma boucle, je la ramène au travers de la maille libre. Ah, punaise. Voilà, crac, je tire mon fil, je le ramène. Et là, je vais faire ma première boucle. Bon, hop, bah oui, parce que comme c'est celle-là qui serre, hop, tac, 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 je resserre, je tire mon fil. Et là, on va travailler en gardant la boule comme ça, là. On va travailler sur les brins libres. Hein, le brin avant qu'on avait laissé. Donc, hop. On fait 3. On va faire 36 mailles, en fait. Enfin, à peu près, hein. On n'est pas non plus... Regardez, comme ça. Ça, c'est le popotin. Et on va faire des mailles serrées sur les brins avant disponibles. Donc, ça va être rapide. Hein. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures. Là, en fait, on est au niveau... Vous voyez, là, on est sur le brin et ça augmentait, là, et on serait arrivé ici. Donc là, on est toujours sur la maille avant libre. Et on va passer au dernier rang qui était avec le bras arrière. Et hop, crac, une. Vous voyez, ça se voit pas des masses. Hein. Et on continue comme ça, on est content. Ça lui fera une meilleure assise. Sinon, il va un peu rouler quand même. C'est un peu le problème. Certains trucs. Après, ça va dépendre aussi de la mousse que vous avez dedans. Comment vous l'avez tassé. Bla, bla, bla. S'il y en a trop, ça roule. S'il n'y en a pas assez, ben, ça se pète la figure au bout d'un moment. Alors, oh ben là, au moins, celui-là, il tiendra debout. Et on ne posera pas de questions. En fait, il faut faire des mailles serrées dans chacune des mailles. Merde, les brins avant, disponibles. Ah, j'ai dit un gros mot. Heureusement que j'ai pas de boîte à gros mots, sinon les autres deviendraient riches.
Hop, et on continue, on fait sur le brun. Voilà, on fait le tour. Ça va vous faire un cercle. Ce sera l'assise de votre gnome. Gnome, quand tu dis ça, t'as l'impression d'être handicapé de la parole. Oh la vache. C'est long, hein? Je trouve ça vachement long. Je suis debout depuis 2h30. Il est. Je pourrais être 5 heures aussi. Galère. Mais je suis déçue là, j'ai pas mis une moustache assez longue. Ah, qui attaque. Bon, faut la mettre un peu plus longue, hein, vous regardez, vous collez votre bonhomme sur votre pompon. Si vous voulez que ça aille jusqu'en bas des pattes, eh ben vous mettez vos pattes au niveau du bout des poils, là, du triangle que vous allez devoir découper, et puis vous coupez à la hauteur. Hein. Vous positionnez dessus pour couper. C'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de moi pour faire un triangle. Voilà, on arrive à la fin. Et comme pour le chapiteau, là, il faut que je fasse mon truc. Bon, c'est là que ça devient embêtant quand on commence à rencontrer le même fil. Là. Hop. Faut jouer de la manuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Crac, je tire un peu. Pouf, je prends la longueur. Je reprends mon fil, je tire dessus. Je prends donc... Où sont mes aiguilles, bordel? Ah oui, je l'avais planté dans la moustache. Alors, je prends mon fil, je le passe au travers du chat de l'aiguille. Ça, tout jusque-là, tout va bien. Et là, vous voyez, première maille. Crac, je te passe dedans. Pouc. Vous voyez, ça c'est le fil. Là, c'est le fil qu'on peut tirer dessus pour le régler. Et ça, c'était la dernière maille avant que l'on passe le fil au travers. Donc on passe dedans, par le dessus, sur le profil. Et on fait un nœud. Et vous allez voir, miracle, on verra plus rien. Sauf que moi, j'ai déglingué un peu le fil rond, fil doré. Hop, moi je passe comme ça. Oh non, non, mais regarde comment elle fait ce tuto, celle-là. Hein, elle est pas belle la vie? Ah, vous en faites un, vous allez voir. Après ça, vous allez le retenir. Moi, vous savez, au départ, je suis allée au pifomètre. Je me suis dit, il faut que je fasse une boule. Alors, comment on fait la boule? C'est toujours comme ça que je fais. Hein. Je m'imprime les trucs en 3D dans ma tête. Et après, je les fais. Alors, me demandez pas de faire des imitations de chiens, tout ça. L'araignée, je l'ai fait parce que je trouvais trop rigolo d'en faire une. Mais me demandez pas de faire des portraits de chiens identiques. Hein. En général, moi, je fais des trucs rigolos ou un peu féeriques ou qui sortent de l'ordinaire. Mais il y a assez de gens comme ça qui veulent. Et puis, si vous voulez faire un truc identique, après, il faut peindre votre coton. Hein. Pas chier, quoi. Vous pouvez pas faire des rendus exacts. Comme le caméléon là, qui passait, il y a des gens, c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Tout est blanc et après l'autre est peint dessus, quoi. Ah bah ouais. En fait, c'est comme si je fais un personnage blanc, puis après je me mets des trucs là pour faire un visage. Je fais un truc réaliste, quoi. Bref. Bah moi je fais pas ça, il y en a assez qui le font. Hein. J'aime bien faire des petits trucs rigolos. Voilà. Donc lui, il a une grosse touffe. Alors, si vous voulez lui faire les bras, hein, comme j'avais dit, c'était cercle magique, 6 mailles serrées. Tour suivant, on augmente de 3 mailles, donc on fait une maille serrée, une augmentation 3 fois. Ensuite, on fait 3 tours de mailles serrées, c'est-à-dire 27 mailles. Ensuite, on change de couleur et on fait 5 tours de mailles serrées, 9 x 5, 45. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Après, vous fixerez les bras sur les côtés. Là. Moi, je vais faire le gnome comme ça, tout le monde s'en fout. Hein. On s'en fout des bras les 3 quarts du temps. Parce que ça, c'est des trucs décoratifs qu'on va mettre dans le sapin ou sur une table. Et puis, les bras, je sais pas, pour moi, je trouve que ça cloche avec. Enfin, bref. Si on lui fait son pifomètre. C'est mon téléphone qui sonne. Oui, alors, je prends du blanc, généralement.
pour faire le nez. Mais là, je vais prendre du verre. J'ai rien d'autre sous la main. J'ai pas envie d'aller en chercher. Alors, on va lui faire son pif à Pépère, histoire qu'il respire un peu. Donc là, par contre, on fait un cercle magique. Hein. On va faire, oupla, une maille de serrage. Tac, 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 pour fixer le nœud. Et après, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, on fait une augmentation dans chacune des mailles. Donc, on va obtenir... Alors, dans la première, j'en fais 2. Dans la deuxième, j'en fais 2. Voilà, vous faites une augmentation dans les 6 mailles. Voilà, moi j'ai mélangé du poil de pompon à mon truc vert. Ça fait dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas un tuto. Ça servira pas autre chose celui-là. Je tire sur la ficelle pour serrer le cercle magique à fond. Et là, j'ai donc 12 mailles serrées sur le tour. Et je veux faire 3 mailles de plus. Donc, je vais augmenter toutes les 4 mailles. Donc, je vais faire 1, 2, 3. À la 4e, j'augmente. Vous recommencez ça 2 autres fois. Ou alors, vous augmentez à la 4, à la 8 et à la 12. Voilà, on a donc nos 15 mailles serrées. Et là, on va faire 2 tours de mailles serrées sur une cacahuète. Mon cercle magique souffle tout le temps. Donc là, vous faites 2 fois 15 mailles serrées ou alors 30 mailles serrées d'affilée pour ceux qui travaillent en spirale. On a fait nos 2 rangs de mailles serrées, c'est-à-dire nos 30 mailles serrées. Ben là, on va diminuer, c'est-à-dire qu'on va diminuer toutes les 4 mailles. Donc, on va faire 1, 2, 3. Et à la 4e, je diminue. Et on répète ça 3 fois. Et on obtiendra de ce fait 12 mailles serrées. Voilà, alors il nous reste 12 mailles serrées. Il va falloir qu'on termine par... Zut. En fait, il faut qu'on ferme le tour. Parce qu'après, le nez sera à mettre sur le visage. On va devoir mettre un tout petit peu de mousse dedans. Alors avant, on va faire 4 diminutions. Hein, il faut bien commencer les diminutions un jour ou l'autre. 2, crotte de pique. 2. Voilà. Des fois, c'est dur de se repérer. Hein. 2, allez hop, on y va. 3, peut-être que j'en louperai un. On est tous pareils. 3. Et hop là, je vais faire mon 4e. Hop, je fais ma 4e maille. Je vais garder un tout petit peu d'espace. Parce que je veux mettre vraiment un infime petit bout de mousse dedans pour que ça reste plus ou moins rond quand même. Alors, on prend un tout petit bout. Vous pouvez le tasser comme ça. Le mettre en boule pour essayer de le passer. Puis il se défera dedans. Hein. Alors, hop là, je tiens sur les côtés. Mais là. Et je vais essayer de rentrer dedans. Et voilà. Alors, c'est pas une mince affaire. Et si vous le mettez quand vous avez 12 pleins, après, ça va être la galère. Enfin, faites comme vous le sentez. Hein. Comme je dis toujours. Voilà, comme ça, même si j'appuie, ça sera pas trop pourri. Alors, hop, j'ai été à ma 4e. Je fais mon 5e. Vas-y, hein, tu vas me donner mon bout de... Vous voyez, la mousse, elle dépasse. Oh, c'est une catastrophe. Ah, je merdouille. Hein. Enfin, en même temps, là, il est 7h. Depuis 2h30 que je suis levée. Oh, purée de cacahuètes. Il faut que j'arrive à prendre les trucs sans embarquer le coton. Voilà. 5. Puis même s'il m'en reste 7 au lieu de 6, c'est pas grave, on verra pas la différence. Hein. Voilà. Hop.
Hop, il va falloir laisser de la longueur parce que votre fil va vous servir à coudre sur la moustache là. Mais on va tout d'abord, si je retrouve mon aiguille qui pique, ce serait formidable. Ah voilà, c'est le bordel sur ma table. J'ai mon pilou. Ben, je me dis heureusement que j'ai mon pilou, hein, il fait 18 degrés dans ma baraque. C'est ça d'être pauvre. Pourquoi gaspiller du chauffage? Une fois j'ai mis les espèces, ah ouais, j'ai des convecteurs, vous savez, les trucs des manches kilowatts, des grippins qu'on appelait ça. Une fois je l'avais mis, j'ai plus de 2 € de trucs pour 1 heure de consommation. Imaginez les verres, le temps de chauffer un logement avec des radiateurs grippins. Moi je plains les gens. Du coup la solution, pyjama pilou. Alors ouais, chez moi je suis toujours en pilou. J'arrive, je me change, je suis en pilou. Ça fait la fille, tu sais, la grosse feignasse qui sort jamais de chez elle. Ah, ça fait le cassos. Bon, bref, on est passé dans toutes les mailles, hein. On va dans la grosse boucle, on tire. Voilà. Hop, on l'aplatit. On va passer sur le côté, en fait. Voilà, quand vous l'aplatissez, vous voyez, vous prenez au centre, crac, vous aplatissez, et ça, c'est le bord. Bah, ce sera votre bord de nez. Hop. Voilà. Pour que ça fasse joli. Vous allez l'écraser sur la tronche de votre Père Noël, là, de votre gnome. Bon. Ça, c'est le haut de mon nez. Bon, je veux le mettre à peu près, approximativement là. Il faut le prendre, vous prenez au centre de votre barbichette. Si c'est le centre. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai pris un truc bien centré. Hop. Ah vous allez vous dire, mais c'est quoi ce tuto? On sait rien. Hein, bon, hop. On plante et on ressort. Pas trop loin. Voilà. Hein, parallèle à vous. Voilà, on tire. Alors, à savoir que le poil a tendance à partir avec le nez. Voilà. Donc, ça, votre fil, il est là. Le deuxième est sorti là. Et ben, vous le mettez comme ça pour savoir où vous allez piquer. Et voilà. Vous piquez là comme ça. Vous allez tout droit. En gros, il ne va pas vous falloir beaucoup de fil. Hein. Vous le passez. Alors, faites attention que les poils ne s'emmitouflent pas dans les fils et qu'ils restent bloqués. Pour que ça fasse pas moche quand même. Bon, mon nez vert avec un bonhomme vert, c'est pas trop ça. Bon. Donc, là, votre fil, il est sorti. Vous appuyez sur votre nez pour qu'il soit bien à plat sur votre barbichette. Votre filet là, et ben vous allez piquer au pied. Au pied, vous avez là, votre fil il est là. Vous allez piquer au pied votre fil et vous allez faire hop comme ça. Crac. Sortir juste à côté. Toujours parallèle au rond. Bon, alors la pince qui va bien est formidable. Voilà. C'est quand même bien. Parce que c'est pas toujours pratique. Bon, la moumoute là. Ah ouais, c'est un peu en galère par contre hein, de mettre le fil, la moustache, enfin tout ce qui va bien quoi. Hop. Ah voilà. On le fixe. Ah, ça lui fait la patate hein. Donc là, hop. Bon, je pousse un peu mes fils là pour voir où je suis parce que c'est pas pratique. Il est fou. Donc je repique dans mon nez. Et je repars au sommet de l'autre, là où j'avais démarré. Pas compliqué. Hop, voilà. De toute façon, on est tous des Wonder Woman, Wonder Men. Hop, et on est gagnant. C'est Kiki qui a mis le nez. Voilà. Bon, alors, j'ai laissé beaucoup de fils, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que je sois pas embêtée avec des fils trop courts. Parce qu'on se pique les doigts, on se fait mal aux doigts. Enfin, la totale, quoi. Bon, alors après, je rentre dedans. Je vais plus haut, parce que je vais faire mon nœud plus haut, je vais pas le faire au pied du nez. Hein. Voilà. De toute façon, il restera comme ça. Là, je vais le fixer. Hop. Allez.
1, 2, 3. Ouais, je le fixe en haut de la tête parce que comme ça, au moins, une fois fixé... Bon, j'ai l'impression que ça marche pas. Ah, voilà. Voilà. Hop, comme ça, on s'en fout. On pique par là, on ressort là. Tout le monde est content. On prend la petite pince. Elles sont pratiques, ces pinces-là, je vous le dis pas, parce que sinon, on se fait mal aux doigts. Hop. Voilà. Alors, votre barbu, il aura une meilleure barbe que la mienne. Bon, le mien, il en a une petite. Alors maintenant, on va attaquer le bonnet. On va enlever tous les poils rouges. Voilà. Tous les poils. Oh là là, ça fait pas propre. Oh, je vous plains. Regardez les tutos sales. C'est sale. Bon, alors on prend une aiguille qui pique, hein, pas une aiguille à broder. Parce que là, les enfants, c'est le meilleur moment. Alors, moi, je place mon bonhomme. Alors, il faut que les 2 ailettes soient sur chaque bord de la moustache, de la barbichette. Voilà, je vous regardez au-dessus. Vous dites, hop, un petit peu plus comme ça, crac, crac, crac. Vous le tenez bien. Vous le tournez. Vous avez votre fil. Vous savez que votre fil, il arrive là, c'est le bord de votre chapiteau. Et ben, hop, crac. Et vous ressortez un peu plus loin. Vous faites sur le bord plutôt. Hein. Ah, on aurait peut-être dû mettre un peu de mousse, ouais, pour que ça fasse mieux. Bah, vous pouvez mettre un peu de mousse dedans. Tiens, je l'enlève. Oh, c'est pas grave. Je passe après. Moi, je le fais pas habituellement. Je n'en mets pas dedans. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je me disais, tiens, un peu de mousse. Ça permettrait peut-être de garder le rond du chapiteau. Voilà. Voilà. Hein. Alors, on le remet. Hein, vous avez bien les papates. Chaque côté au bon endroit. On le tient bien. Et là, on pique. Moi, j'ai piqué là, je suis arrivée là. Ben, moi, je repars toujours en arrière. Je fais toujours une maille en arrière pour qu'on ait l'impression que ça ne fasse pas des grands fils. Vous savez, si je prends mon fil et que je l'enfonce là, on va voir le super raccord de fil comme ça. Non, il faut faire comme si c'était une maille. Voilà, je suis sortie par ce trou-là. Ben, je prends là. Et vous verrez, on ne voit rien. La couture, si vous tirez comme une tarée, par contre, un carré. Nous avons des hommes et des femmes, n'est-ce pas? Voilà, hop, hop, on va doucement, on prend doucement, hein, on n'est pas obligé de tirer comme des fous pour que ça tienne. Hein, on sent de toute façon, hop, le bout, hop. On reprend, bah tiens là, ce coup-ci, je pique en haut, hein, parce que ça me saoule. Je pique derrière, je sais pas où je vais sortir. Et hop, je repique un peu plus loin. Toujours en tenant les petites ailettes pour qu'elles soient bien mises. Ah zut. Voilà. Hop, je tire pas trop pour pas que ça fasse... Voilà. Je vais dans le trou à côté. Des fois, je vais par l'arrière, des fois, je vais par l'avant. Hein. Cherchez pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce qui m'énerve, c'est... avec les grosseurs de fil, du coup, on a du mal à passer. Ah, zut. Donc là, je vais rester au pic, au nez du bonnet. On reste bien au bord du bonnet, comme ça, je vais pouvoir, hop, descendre un peu pour le mettre. Je pensais que je vais atterrir. Ah oui. Voilà. Pour qu'il reste bien collé au nez, hein, parce qu'il faut que le bonnet reste collé au nez, sinon c'est pas drôle. Hop. Un purée de cacahuètes. Alors des fois on embarque les... Bon, ce qu'il y a de pratique hein, avec le pompon, vous prenez comme ça, et puis pouf, tout qui revient. Hein. C'est pas grave. Hein. Vous pouvez le coudre, il reviendra. Voilà, alors hop, je laisse comme ça. Je fais des gnomes, moi, sans bras. J'en avais fait un avec bras, ou 2, je crois. Mais en fait, ça me saoulait, c'est trop long. Bah déjà, quand je pense au l'autre, là, faut que j'essaye de le refaire, le lutin, là, avec le pif énorme. Faudrait que je le fasse en live, parce que j'ai pas envie de le faire 36 fois. Moi, déjà, ça me gave de faire 2 fois les mêmes trucs. Là, je suis arrivée au 6e lutin. Parce
Parce que ceux-là, par contre, j'aimais bien. Je me dis, tiens, ça serait pas mal comme boule de Noël. Dans un sapin, ça peut être super sympa. Hein. C'est à peu près de la taille d'une boule. Bon, après, le bonnet, il est un peu haut. Hein. Mais sinon, le corps en lui-même, c'est une boule moyenne. C'est même petite, quoi. C'est pas foufou, quoi. Ah, voilà, on va arriver à la fin, les enfants. Et alors, moi, je replante. Ah non, ici. Parce que je vais ressortir sous la petite languette. J'explique pourquoi. Parce que je vais faire le nœud de finition. Si on peut éviter de le montrer, c'est mieux. Hop, et je vais encore au-dessus. Voilà, comme ça, je vais cacher mon nœud. Hop, crac. Cacher mon nœud. Voilà. Hein? Alors, si vous voulez retrouver mon bonhomme, si vous êtes arrivé là par hasard, je vous conseille fortement de vous abonner parce que moi, pour que les gens me trouvent, normalement, je devrais mettre des... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus, il y a des trucs, il faut en mettre je sais pas combien, il faut mettre tout ce qui te passe par la tête pour qu'on te retrouve. Et franchement, ça me saoule parce que de toute façon, je suis même pas sûre que ça marche. Alors, si vous voulez me retrouver, vous vous abonnez ou je sais pas, ou vous likez ou faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez les retrouver, c'est peut-être mieux. Parce que c'est pas avec ce que je mets comme touche raccourcie là, pour que les gens me trouvent que vous allez me trouver. Même moi, des fois, je me trouve pas. Ouais. Une fois, je me suis cherchée, je me suis pas trouvée. Je me suis dit, bah, putain, je suis pas célèbre. Ils veulent pas de moi. Bon, alors, tiens, je vais prendre... normalement, pour faire un pompon. Alors, je vous explique. Ah, non, ça, c'est en triangle. Oh, faut pas que je prenne ça. Je vais zigouiller un... Ah, quoique. Mais il sera trop gros. Si vous voulez faire un pompon, écoutez, ça me servira pour les autres, tant pis. Alors, pour faire un pompon, normalement, il faut un carré. C'est comme ça qu'ils font. On va faire comme si c'était un carré. C'est pas un carré, c'est plutôt un trapèze. On va faire comme si c'était un carré. Il faut que ce soit... faut pas que je zigouille le... Ah putain, j'ai failli couper. Je vais vous montrer. Enfin, je crois que c'est comme ça. J'ai vu un truc. J'ai démonté un pompon, j'ai vu les ficelles, je me dis, oh bah du dos. Ah, c'est quoi ça? On se fatigue pas? Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, il faut frotter le tissu pour être sûr de ne pas avoir de poils là. Sinon, on coupe pas. Bon, ben là, c'est tout pétir. Est-ce que ça va être assez grand? En fait, quand ils font leur pompon, là, j'ai remarqué, ça peut faire une petite touffe sur le haut du chapiteau. Si vous reste un bout de pompon, là, que vous n'en avez pas d'autre sous la main et que vous voulez décorer, en fait, ils font ça, les mecs. J'ai vu ça sur les trucs, je trouvais ça aberrant. Je me suis dit, ça, tu payes des fois 8 balles un truc, c'est un morceau de fourrure qu'on te relie avec des fils et qu'on te fout un peu de mousse dedans. Moi, je pars du principe des fois que quand on peut faire quelque chose, à quoi ça sert de l'acheter? Alors... Et là, ils font... Alors, attendez, hein, ça c'est un tout petit truc. Hein. Ils font des espèces de zigzags. Je reviens, je remets, je reviens... Ah, j'ai coupé trop petit, on verra pas bien ce que ça fait. Mais je vous assure, c'est comme ça. Ils font ça, ils font le tour. Je fatigue pas la lune, hein. Là... Ah, j'ai mal coupé mon truc. Oh, ça va faire un truc tout pourri. Ah, je l'ai fait en triangle. Oh, catastrophe. Ça va être tout pourri. Mais j'ai acheté des pompons parce que je trouve que c'est pénible et tu prends trop de temps pour faire... même si je suis pas pour acheter des trucs qu'on peut faire soi-même. Mais... franchement, ça, c'est trop la galère. Hop. Hop, hop. Voilà. Alors, c'est un truc dans ce genre. Hein. Ils font tout le tour. Ils reviennent. Mettez comme ça. Tirez dessus. Et puis, bizarrement,
Ça vous fait, enfin, faut le prendre un peu plus poilu, hein. C'est un truc qui vous ferait un pompon, les pompons de 2 centimètres qui valent pas une plume, là. C'est ça? Non? Puis après, vous le mettez au bout. Pouc, comme ça. Et le bonhomme, il est content. Bon, notre bonhomme, hein, il est tout beau. Les gnomes, généralement, on n'est pas obligé de mettre... Hop, bon, bah on voit pas... Oula, 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 oula. Bon, bah sur ce, les amis, voici le gnome. Vous prenez une aiguille, hein, vous le rentrez, ou alors vous le conservez. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est ça, vous le conservez, vous mettez un pompon dessus si vous en commandez un de 2 centimètres, hein, ça peut être pas mal. Sinon, bah, vous le rentrez dedans, vous prenez un bout de fil doré, là, à peu près 10-12 centimètres, vous le passez en haut, machin, vous le nouez, et vous pourrez l'accrocher à votre sapin de Noël. Un gnome facile à faire. Vous voyez, avec le cul. Et alors, hop. Mais tiens, voilà. Attendez, je vous montre les autres. Les voilà. Donc, c'est sympa, mais il faut une grosse barbichette, quoi. Hein. Faut pas faire comme moi j'avais fait là. Et là, il y a le tout petit Mélie pour mettre dans un sapin aussi, si ceux qui aiment bien les trucs tout minuscules. Voilà. Mais en blanc, la barbichette en blanc, c'est génial. Hein? Voilà.